Bonjour à tous et bienvenue dans Vendredi Tout est pays. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier vendredi de l'année 2070. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons une merveilleuse année. Pour marquer le coup, aujourd'hui, nous avons prévu un lot exceptionnel pour le vainqueur de l'émission. Si je vous parle d'un voyage en croisière tout compris dans l'espace avec vue galactique à couper le souffle, je pense que ça en fait rêver plus d'un. Eh bien, c'est le lot qui sera remporté par le meilleur des 3 candidats que je vais vous présenter tout de suite. Elle nous vient tout droit de Paris et du haut de ses 17 ans, c'est déjà une étudiante brillante en droit interstellaire. Veuillez accueillir Stella. Notre deuxième candidate s'appelle Maëva, elle a 23 ans et vient de Oralis. Elle est actuellement en recherche de nouvelles expériences professionnelles après s'être fait virer de son ancienne émission de télé-réalité. Mais méfiez-vous, elle est également prête à tout pour remporter le lot. Je vous présente Maëva. Notre troisième candidate s'appelle Alexia, elle a 116 ans et c'est l'une des premières humaines à avoir accepté le transfert de conscience. Elle vient de Jupiter et son esprit a été numérisé et transféré dans cette IA que vous voyez là. Mais elle aura toutes les réponses, c'est pas juste, c'est une IA. Alors non, justement, vous inquiétez pas Maëva, on a réduit temporairement ses capacités intellectuelles, donc elle n'aura pas forcément toutes les réponses aux questions. Petit rappel pour les nouveaux parmi vous qui ne connaîtraient pas l'émission, eh bien le principe est simple. À chaque table, un buzzer. Le premier qui buzz et qui me dit la bonne réponse remporte le point. Pour Alex IA, une lumière s'allumera au-dessus de son écran pour nous signifier qu'elle a la réponse. Sur ce, bonne chance à tous. Première question, vrai ou faux ? Peut-on protéger un style musical comme par exemple une mélancolie trap baroque ? Vrai ? Ah ouais, genre je sais pas, quand t'inventes un style, c'est à toi, non ? Faux. Un style ne peut jamais être protégé. Selon l'article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle, seules les œuvres sont protégeables. C'est la base du droit d'auteur. Non, c'est vrai. D'après l'article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle, les styles musicaux sont protégés par le droit d'auteur au même titre que les œuvres musicales. Encore faut-il que ce style soit original. La réponse est effectivement vraie. Félicitations Maëva, vous êtes la première à avoir buzzé, donc vous remportez le premier point. Ah oui, exact. Il semblerait que je sois restée programmée sur l'ancien droit. T'abuses, même moi j'ai la bonne réponse, mets-toi à jour. Deuxième question. La saison 44 de Fortnite sortie en 2063 et entièrement créée par une IA générative, peut-elle être protégée par le droit d'auteur ? Oui, une IA peut être titulaire des droits d'auteur depuis une réforme de 2058. C'est une bonne réponse, un point pour Alex IA. Mais quoi ? Maintenant les robots ils ont des droits d'auteur, mais c'est quoi ces histoires ? En effet, Maëva, une jurisprudence de 2064 a confirmé ce principe. Troisième question. Une invention brevetée sur Mars est-elle automatiquement protégée sur Terre et sur les autres planètes ? Maëva. Merci. Faut déposer partout, on veut être protégé. Eh bien non, ma chère. Depuis le traité interplanétaire de 2065, il suffit de déposer l'invention au sein des offices d'une seule planète et le brevet sera protégé universellement. Oui, je le sais pertinemment. J'ai moi-même 3 brevets déposés sur Mars en 2066. Leur protection universelle est garantie dès la demande de dépôt. Mais merci Maëva d'avoir partagé ton intuition, évidemment fausse. Mais elle veut quoi celle-là ? Elle intervient à tout bout de champ, là on peut pas la mettre sur veille ? Effectivement, Alex IA, c'est la bonne réponse, mais je vais accorder le point à Stella puisqu'elle a buzzé la première. Quatrième question. Quel est le nom du dépôt qui permet de protéger une œuvre avant même qu'elle existe ? Réponse A, le dépôt d'intention créative. Réponse B, le dépôt d'ego. Ou bien réponse C, le dépôt de nostalgie. C'est la réponse A, le dépôt d'intention créative. Faux. Ah non, pardon, c'est la réponse B, le dépôt d'ego. Trop tard Stella, je suis désolée, votre tour est passé. Je vais donc donner la parole à Alex IA puisque vous êtes la deuxième à avoir buzzé. Quelle est votre réponse ? C'est la réponse B, le dépôt d'ego, qui permet de protéger une œuvre avant même qu'elle existe, selon l'article L355 du Code de la propriété intellectuelle. C'est exact, Alexia. Félicitations, c'est votre deuxième point. Non mais c'est quoi ces questions pourrites là ? L'autre elle s'allume quand elle a envie, elle avec ses grosses lunettes là. Et on balance le jingle.
Veuillez nous excuser pour cette courte pause, nous allons reprendre tout de suite avec la 5e question. Quelle est la condition pour qu'un auteur puisse bénéficier d'un droit moral sur son œuvre? Réponse A, souscrire à un abonnement Moral Plus. Réponse B, être l'auteur. Ou bien réponse C, déposer l'œuvre. Un abonnement Moral Plus. Félicitations Maëva, c'est la bonne réponse. À savoir qu'autrefois, il suffisait de créer l'œuvre pour pouvoir bénéficier d'un droit moral sur son œuvre. Dorénavant, il faut souscrire à un abonnement Moral Plus qui s'élève d'ailleurs, si vous ne le savez pas, mes chers téléspectateurs, à 19,99€ par mois. Dernière question. La musique Miss You Daddy de Jack Bieber, composée en hommage à son père Justin et publiée sans dépôt, peut-elle être protégée par le droit d'auteur? Mais je la connais. C'est une dinguerie. Ça fait genre... Mélis, ça va? Je fais un rêve trop bizarre. Ah ouais? Ouais, t'étais une IA, on était dans un jeu et genre il y avait des nouvelles lois de pays un peu bizarres en mode on pouvait déposer nos idées, les enregistrer et tout. What the fuck? Bizarre. Trop bizarre.